Le taxi d'Imani. La jeune femme que tu vois ici, au volant de ce taxi, s'appelle Imani. Elle vit en Afrique, à Libreville, la capitale du Gabon. Imani est née dans un pays voisin où il y a beaucoup de malheurs. Alors une nuit, elle a décidé de le quitter pour rejoindre son amie Kaba à Libreville. Kaba est heureuse de l'héberger, même si son appartement est tout petit. Imani a de la chance d'avoir une amie comme ça. Comme Imani n'a pas trouvé de travail qui lui plaisait à Libreville, elle a emprunté de l'argent à sa famille. Avec cet argent, elle a acheté une vieille voiture qu'elle a réparée elle-même grâce à tout ce que lui a appris son papa, qu'elle aime tant et qui est mécanicien. Peu à peu, sa vieille voiture est devenue un beau taxi dont elle est très fière. Pour se porter chance, Imani a écrit sur les portes de son taxi la phrase que répète souvent son papa. Après l'attente, le bonheur. Elle l'a entendue tant de fois cette phrase qu'elle a inventé une petite chanson qui va avec. Et les clients de son taxi peuvent l'entendre la chanter pendant qu'elle conduit. Quand tout semble perdu, ne t'arrête pas dans la rue, demande à tes pieds d'avancer, laisse le temps passer, car après l'attente, le bonheur. Avec l'argent qu'elle gagne grâce à son taxi, chaque mois, Imani rembourse peu à peu sa famille. Quand elle ne devra plus l'argent à personne, elle n'habitera plus chez Kaba. Elle louera un appartement. Et son chéri resté au pays pourra venir au Gabon lui aussi. Après avoir tant attendu, ils se marieront. Parfois Imani est triste, car elle voudrait que ce soit maintenant. Ce matin, Imani s'est réveillée très tôt. Comme tous les lundis, elle emmène Madame Sibi prendre l'avion à l'aéroport Léomba. Madame Sibi est une chercheuse qui travaille à l'université de Mazuku, très loin de Libreville. Cela fait plusieurs années qu'elle cherche un vaccin contre le paludisme, une maladie transmise par les moustiques et qui fait mourir beaucoup d'enfants en Afrique. Un jour, elle parviendra à mettre au point ce vaccin, elle en est sûre. Elle l'a juré à Imani qui, chaque soir avant de s'endormir, prie pour que Madame Sibi réussisse. Vite, vite Imani, Madame Simi est dans l'avion. Et maintenant ce sont Koum, Gabriel et Mabili qui comptent sur toi. Il faut que tu les emmènes à l'école Nelson Mandela. À peine installés sur la banquette, les enfants lui disent « Tu sais Imani, il ne faut pas abandonner les sacs en plastique n'importe où. Parce qu'après, ils s'envolent et ils étouffent les plantes et les animaux, et même les poissons dans la mer. C'est la maîtresse qui nous l'a appris. Tu feras attention toi aussi. » Promis les enfants. Lui répond Imani avant d'entamer avec eux sa chanson qu'ils connaissent bien. Voilà, les écoliers sont en classe. Et c'est monsieur Ella qui monte dans le taxi, pour aller au marché de Montbouette. Il explique à Imani qu'il va acheter des ignames, du manioc et des noix de palme pour cuisiner un poulet niembé. Mais Imani ne l'écoute pas vraiment, et elle ne chante pas non plus, car dans ce quartier de Libreville, elle doit rester très concentrée. Ici, ça klaxonne, ça se bouscule, ça crie, et les piétons surgissent de partout, en poussant des brouettes ou en portant sur la tête des bassines remplies de poissons frais ou de lait caillé. Imani a patienté pendant que monsieur Ella faisait ses courses, puis elle l'a déposé devant chez lui avec tous ses paniers. Elle file maintenant vers les quais. Le bateau le Dolphin, qui vient de Port-Gentil, est arrivé. Les voyageurs débarquent. Un touriste français avec un gros sac sur le dos, El Imani. « Taxi, taxi! Je voudrais aller sur la route de Congo. » Oh là 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 là. Cette route, c'est un vrai calvaire avec tous ces trous, ces chauffards et ces accidents. Mais elle accepte. Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue. C'est une autre phrase que répète son papa. À Bikele,
le touriste français photographie une cérémonie durant laquelle des guérisseurs invoquent les esprits. Antum, il photographie des statuettes et des masques Fang. Un peu plus loin, il photographie des ouvriers qui travaillent courageusement sous le soleil pour installer l'électricité. Ici, là, Imani chantonne en attendant qu'il ait fini. Allez, maintenant il est temps de le ramener à la capitale, car ce soir, il y a un événement exceptionnel à Libreville, et Imani ne veut pas le rater. Après avoir laissé le touriste devant son hôtel, Imani est passée chez elle pour se faire belle. Et maintenant, toute excitée, elle roule vers le stade Omar Bongo. Elle va assister au concert d'Okodofi, la grande star africaine de la musique soukous. Okodofi, Imani est folle de lui. Elle l'adore. Si je n'avais pas mon chéri, je voudrais qu'il soit mon mari. Mais qui est cet homme qui s'agite à côté d'une voiture retournée sur la chaussée? Il fait de grands signes pour qu'Imani s'arrête. Mais c'est Okodofi. Imani s'arrête et la star s'engouffre dans son taxi en criant « J'ai eu un accident, je suis en retard pour mon concert. Vite, je vous en prie, au stade Omar Bongo. » Jamais Imani n'aurait imaginé conduire un jour Okodofi dans son taxi. Et elle est si impressionnée qu'elle manque de foncer dans le camion, arrêté devant elle, et qui bouche la rue. La remorque de l'engin a dû s'ouvrir quand il roulait. Les mangues qu'il transportait sont tombées sur la chaussée. Des enfants rigolards aident le chauffeur énervé à les ramasser. Okodofi sort du taxi en entraînant Imani. Il faut les aider, sinon on n'arrivera jamais à temps. Une fois les mangues ramassées et le camion reparti, le taxi roule de nouveau. Mais un feu rouge, un peu plus loin, des passants reconnaissent Okodofi. C'est l'attroupement autour du taxi. Ils veulent tous l'embrasser, ils veulent tous un autographe. Imani monte sur le toit, elle crie « Je sais, mon frère ressemble à Okodofi, on le prend toujours pour lui. Mais désolé, je vous l'assure, je vous le jure, c'est seulement mon frère adoré. Laissez-nous passer. » Les passants déçus s'écartent et le taxi redémarre. À l'intérieur, Imani et Okodofi éclatent de rire. Grâce à Imani et son taxi, Okodofi est maintenant sur scène, entouré de ses musiciens. Et il chante en se déhanchant. Devant lui, des milliers de fans reprennent les refrains à l'unisson. Dans les coulisses où Okodofi l'a installé pour la remercier, Imani danse au rythme des chansons. Elle pense à son chéri. S'il savait où elle se trouve en ce moment, il serait content pour elle, mais un peu jaloux aussi. Il aurait peur qu'Imani devienne la nouvelle amoureuse de Okodofi. Alors, pour le rassurer, Imani ne danse pas qu'avec ses pieds, sur le plancher. Elle danse aussi dans sa tête, avec lui, son chéri. Le concert a duré très tard dans la nuit. Avec son taxi, Imani ramène Okodofi à son hôtel. Il est trop épuisé pour discuter. Imani le laisse se reposer, et pendant qu'elle conduit, sans y penser, elle se met à chanter sa chanson à elle. Quand elle a fini, Okodofi lui dit « Chante-la encore une fois s'il te plaît ». Et il lui demande ensuite de la rechanter une 3e fois, et une 4e, et une 5e fois encore. Imani chante jusqu'au moment où, devant son hôtel, l'artiste lui dit au revoir en l'embrassant sur les 2 joues. En remontant dans son taxi, Imani a des étoiles plein les yeux et de la musique plein la tête. Le lendemain matin, on cogne à la porte du petit appartement de Kaba. C'est le voisin qui travaille à l'hôtel où a dormi le chanteur. Il dit à Imani « Avant de partir, Okodofi m'a parlé d'une conductrice de taxi très gentille. Des femmes qui conduisent des taxis, il n'y en a pas beaucoup à Libreville, alors j'ai compris que c'était toi. » Surtout qu'il a précisé que sur la voiture était écrit « Après l'attente, le bonheur ». Je lui ai dit que je te connaissais et il m'a remis cette lettre pour toi. Imani s'empresse de l'ouvrir. Cher Imani, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi hier. Tu sais, toute la nuit, ta chanson a tourné dans mes rêves. Alors je voudrais te l'acheter pour l'enregistrer et la chanter dans mes concerts. Je suis sûr que ce sera un grand succès. J'ai glissé pour toi un chèque dans l'enveloppe. J'espère que tu seras d'accord. Ton frère, Okodofi. Imani sort le chèque. Elle lit la somme écrite dessus, la relit
Et ses yeux ont du mal à croire ce qu'elle voit. Elle n'a jamais reçu autant d'argent. Alors elle se met à danser de joie. Elle va pouvoir finir de rembourser sa famille et louer un appartement. Bientôt son chéri sera là et ils se marieront. Bientôt, le bonheur.